Bienvenue à tous nos établissements qui ont répondu présent et nous sommes contents effectivement de la mobilisation que vous témoignez pour le projet de la cartographie Hauts-de-France, qui est une première à l'échelle de la région Hauts-de-France. Antérieurement, une expérience avait été menée sur le territoire Picardie. En 2021, ce sera à l'échelle des Hauts-de-France. Vous avez pu recevoir un courrier donc il y a quelque temps vous présentant le but de la démarche et vous invitant à nous adresser une lettre d'engagement sur ce projet. Alors cette lettre d'engagement est importante dans le sens où elle témoigne de la représentativité que vous nous accorderez pour avoir des résultats les plus représentatifs et significatifs sur cette cartographie régionale. Donc, on a confié, et l'ANFH a confié, puisque non seulement la région de France est intéressée par la cartographie régionale, c'est bien l'ensemble des régions de l'ANFH qui ont déployé une cartographie régionale dans l'objectif de pouvoir disposer de données à un niveau national et à terme avoir l'ambition d'installer un observatoire fournissant des données précises en termes d'emploi, compétences et métiers sur des problématiques liées aux évolutions métiers, aux évolutions d'organisation. Alors, cette cartographie a été confiée à BVA, qui va pouvoir donc nous présenter tout le sens de la démarche et également la traduction opérationnelle auprès de vous, de façon à ce que vous ayez une vision claire et simplifiée de ce que ça suppose comme travail de traitement de données et de fourniture de données que vous pourrez délivrer au niveau de BVA. Alors bien sûr, ce dépôt de données est confidentiel, toute la démarche est sécurisée et c'est ce que vous expliquera BVA. Alors nous accueillons aujourd'hui non seulement les établissements mais aussi les collègues de la NFH et un représentant de la FHF, Sophie Deveau, puisque cette démarche est pleinement associée à la FHF et de concert, donc on pourra exploiter l'ensemble des résultats qui seront délivrés en septembre donc, de cette année. Que vous dire d'autre? On a à peu près 1h30 ensemble. Je laisse la parole peut-être à Sophie Deveau, FHF, qui va vous témoigner effectivement de ce partenariat avec la NFH, de sorte à mobiliser un maximum d'établissements. Le but de ces webinaires, c'est effectivement de produire un effet de contagion. Tous les établissements à ce jour n'ont pas complètement répondu présent. 2 webinaires ont lieu sur la partie non médicale, un dernier jeudi sur la partie médicale. On aura par la suite des replays qu'on pourra proposer aux établissements qui à ce jour ne se sont pas encore manifestés. Mais déjà, on est content. On a pu rassembler un grand nombre d'entre vous en espérant qu'au terme de cette présentation, soit vous avez déjà donc transmis le document d'engagement et on a des bonnes remontées, soit cela va préciser effectivement votre lecture pour confirmer votre lettre d'engagement de sorte à pouvoir donc vous associer à toute cette démarche. Je laisse la parole à Sophie Deveau. Donc, je ne me suis pas présentée. Nathalie Delgrange, déléguée régionale Hauts-de-France. Participe ma collègue Nathalie Richet, déléguée pour la partie Picardie, la FHF et certains collaborateurs de la NFH qui souhaitaient aussi donc en savoir plus sur ce projet. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis Sophie Deveau, chargée de mission à la FHF Hauts-de-France pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Effectivement, donc on a souhaité s'associer à cette démarche. C'est pour ça que je suis présente aujourd'hui pour souligner l'importance de ce partenariat qui a été conclu entre la FHF
Hauts-de-France et la NFH, c'est vraiment essentiel que le maximum d'établissements puissent participer à ce travail mené par la NFH et par BVA. Nous, dans notre travail de représentation des établissements, il est essentiel que nous puissions avoir une visibilité sur vos besoins, puisque nous vous représentons quand même auprès de l'ARS, auprès du conseil régional, auprès des départements. Et si nous n'avons pas de lisibilité sur quels sont vos besoins et vos difficultés en matière de métier et de recrutement, c'est compliqué. Donc à ce jour, là, les décisions sont quand même prises sur la base souvent d'enquêtes assez parcellaires que nous pouvons mener, et nous espérons que du coup nous n'aurons plus besoin de faire ce type d'enquête où seulement la moitié répond, puisque nous pourrons nous appuyer sur le formidable travail de la NFH. C'est notamment pour les besoins de nos discussions dans les discussions avec le conseil régional, c'est quand même eux qui renouvellent les autorisations des écoles paramédicales, qui décident du nombre de places à ouvrir ou à fermer. Et là, pour ce type de décision, il est essentiel que le premier employeur de ce type de métier dans la région et même partout en France, de métiers paramédicaux dans la fonction publique hospitalière, on puisse vraiment donner quelles sont nos perspectives à court, moyen et long terme en matière de recrutement et de métiers et de nouveaux métiers aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu appuyer ce travail de la NFH. On est totalement partenaire et on espère que vous répondrez vraiment nombreux à cette demande. Voilà, merci à vous et bonne réunion. Merci. Merci Sophie. Donc, bonjour à tous. Je suis Alessia Palavicini de l'Institut BVA. Donc, je travaille avec la NFH depuis 2013 pour la mise en place et le déploiement des cartographies régionales des métiers et du personnel médical notamment. Et je suis ici aujourd'hui pour vous expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la démarche métier compétences, donc quels sont les éléments qu'on va vous demander pour mener à bien cette démarche, mais aussi également tous les outils qui sont mis à votre disposition une fois la démarche terminée pour justement vous donner envie de participer, pour permettre à la NFH, à l'FHF et à tous les institutionnels d'avoir un référentiel commun et solide afin de bien mieux vous accompagner et de mieux prendre en compte vos besoins et vos problématiques. Donc, concrètement, je vais vous dérouler l'intégralité du projet et certains d'entre vous l'utilisent déjà, mais n'hésitez pas à l'utiliser davantage. On a mis à votre disposition un chat sur lequel vous pouvez poser toutes sortes de questions. Donc, ma collègue Clémence Cabassou est en train de les répondre et elle va continuer à vous répondre tout au long du webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions concernant les sujets que je vais traiter tout au long de ce webinaire ou de nous faire part de vos remarques concernant notre présentation. Donc, je vais rentrer dans le cadrage et les enjeux de la démarche. Donc, notamment, je vais relaisser la parole à Nathalie Delgrange pour vous expliquer les ambitions stratégiques de la NFH et comment ce projet s'intègre à ces ambitions. Oui, on a voulu vous présenter donc la maquette du projet stratégique dans ses grandes ambitions. Et effectivement, donc la démarche métier, emploi, compétences participe complètement et de manière transversale aux objectifs opérationnels qui sous-tendent ces ambitions. Donc, disposer des données d'analyse et de prospective sur l'évolution des métiers et des compétences aux différents niveaux est essentiel, au niveau établissement, bien sûr, pour vous, au niveau GHT, au niveau territorial, au niveau régional et également en comparaison au niveau national, à la fois dans le champ du sanitaire, du médico-social et du social. Ce projet de cartographie contribuera à une meilleure appréciation des enjeux en matière d'attractivité sur les problématiques de recrutement, en matière d'anticipation des besoins que vous avez sur les territoires par rapport aux évolutions des métiers,
aux problématiques de recrutement encore. Et enfin, pour décliner dans des politiques régionales, emploi, formation, sollicitant aussi nos partenaires institutionnels pour être en phase entre les propositions, les besoins exprimés au niveau donc régional et territorial. Donc sur ces ambitions, donc elles sont au nombre de quatre grandes ambitions qui font l'objet de chantiers nationaux et de déclinaisons en objectifs opérationnels sur les territoires. Pour vous citer quelques exemples qui sous-tendent donc ces ambitions, puisque les projets nationaux peuvent être transversaux à chacune de ces ambitions. Je peux vous énoncer sur l'ambition 1, sécuriser collectivement et accompagner individuellement les agents, le projet de la création d'une plateforme agent qui permettra une accessibilité plus forte des agents en termes d'offres d'accompagnement autour du CEP et autour de dispositifs de professionnalisation. Sur l'ambition 2, on a aussi sur l'ambition 1, la nouvelle offre qui va se décliner sur 2021 sur les compétences clés, dont on fera la promotion courant 2021. Sur l'ambition 2, soutenir les politiques RH des établissements. Pour l'exemple, en association avec la FHF, un travail de réflexion autour de l'apprentissage, en déclinaison aussi d'un groupe national qui va se mettre en place sur le sujet, de façon à pouvoir soutenir ce mode de formation auprès de nos établissements. On a également, sur l'ambition 3, accompagner la dynamique territoriale des établissements et des équipes. Tout ce qui concerne un chantier national sur l'activité et puis les secondes parties de carrière, pour l'exemple. Et enfin, donc, sur l'ambition 4, c'est de pouvoir identifier effectivement tous les impacts. Et en cela, la cartographie sera aussi intéressante dans ses résultats, de façon à pouvoir mesurer les impacts organisationnels, les impacts technologiques sur l'évolution des métiers, de sorte à pouvoir définir également une offre qui puisse répondre à ces évolutions. Donc, sur la cartographie, effectivement, donc, les résultats vont être exploités aux différents niveaux, à la fois donc pour soutenir l'élaboration, voire le déploiement de certaines offres nationales sur les territoires, et également être proche des établissements dans les propositions qui seront celles du plan aussi d'action régional, travailler avec nos instances régionales pour 2021 et 2022. Voilà pour ce qui concerne de façon rapide le petit détour autour du projet stratégique. Et on le voit bien, l'année 2021 sera productrice de nombreux chantiers en déclinaison opérationnelle sur les régions et sur les territoires, avec des actions de promotion que vous découvrirez au cours de l'année 2021, soit en traduction immédiate sur 2021, soit en réflexion pour 2022. Voilà. Merci Nathalie. Donc, concrètement, je vous disais, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la démarche métier compétences. Donc, nous sommes aujourd'hui dans le second cycle de la cartographie des métiers. Donc, certains parmi vous, comme le disait Nathalie, ont déjà participé lors du premier cycle. Donc, nous avons essayé avec la NFH d'améliorer tous les différents livrables et prestations qui étaient offertes lors du premier cycle. Donc, comme vous pouvez le voir dans la petite carte à droite de cette diapositive, nous avons réalisé la cartographie à niveau régional dans la quasi-totalité des régions françaises. Donc, avec vous, nous sommes actuellement en train de lancer la démarche en Normandie et en Occitanie.
Donc, on a essayé de parler vraiment de démarche métier-compétences et non pas uniquement de cartographie métier, parce qu'on s'est rendu compte que si c'est très important de réaliser en état des lieux, en l'instant T, des agents qui travaillent dans votre région, et ben aujourd'hui, nous savons qu'il y a un certain nombre de problématiques qu'on ne pourrait pas forcément voir uniquement avec une cartographie. C'est pour cette raison qu'on a essayé d'améliorer la dimension qualitative et prévisionnelle, c'est-à-dire en parallèle de la collecte des fichiers de données des agents auxquels votre établissement est employeur, on essaye aussi de connaître à la fois vos difficultés de recrutement, vos postes non pourvus et de faire des entretiens un peu plus qualitatifs sur des sujets qu'on verra par la suite afin d'être plus près de vos difficultés, de vos réalités et faire en sorte de mieux vous accompagner. Donc, en plus des résultats qui seront réalisés au niveau régional, nous allons aussi vous donner, et je vais vous montrer ces éléments par la suite, un accès à un croiseur des données dès que vous nous aurez déposé votre fichier et validé les affectations métiers dans votre établissement. Donc, vous aurez un retour vraiment immédiat dès la fin de la participation de votre établissement à la démarche et par la suite, les résultats consolidés au niveau régional avec les différents comparatifs qu'on pourra générer. On vous donne aussi la possibilité d'avoir des résultats au niveau des GHT ou des GC-SMS, évidemment avec l'accord des établissements et leur participation, bien entendu. Donc, nous sommes ici vraiment dans une démarche qui se veut le plus complète possible, mais aussi une démarche qui va vous permettre d'avoir le plus rapidement possible des outils qui vont vous accompagner au quotidien dans votre pilotage et dans votre gestion RH. Donc, concrètement, ce projet, Nathalie vous l'a déjà expliqué, a des enjeux multiples. Donc, à la fois pour la NFH ou la FHF, parce que ça va vraiment permettre à la fois d'enrichir l'offre des formations et mieux appréhender les métiers de demain et les besoins de compétences à venir, mais aussi d'aider et de contribuer à l'orientation des politiques et des financements, ainsi qu'à la réflexion prévisionnelle des besoins emploi-formation en partenariat, encore une fois, avec la FHF ou les institutionnels tels que l'ARS et les conseils régionaux. Pour les établissements, on a vraiment essayé de non pas vous demander des fichiers, de ne pas vous faire des retours, mais de vous fournir des outils qui vont vous permettre à la fois de disposer de meilleures connaissances des métiers et des besoins en compétences dans votre établissement, de développer le volet prévisionnel de la gestion des ressources humaines et la capacité à anticiper ces évolutions, mais aussi de vous accompagner dans l'identification de nouvelles réponses correspondant aux besoins en formation et des professionnalisations. Donc, tout cela en vous permettant de participer en démarche régionale, donc d'essayer de disposer d'un référentiel commun afin de favoriser la synergie entre les établissements. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment dans une démarche régionale où on va vous accompagner. Vraiment, BVA est là pour vous accompagner et vous rendre chaque étape de cette démarche la plus simple et la moins chronophage possible afin que vous puissiez, à la fin de la démarche, avoir un référentiel commun inter-établissement et avoir la possibilité de bénéficier de tous les avantages que la participation à cette démarche vous donnera. Donc, concrètement, vous l'aurez compris et je vais le répéter tout au long de cette présentation, il est très important que l'ensemble des établissements de la région participent. Pourquoi? Parce que plus il y aura de participants à cette démarche, plus on aura des données qui reflètent la réalité du terrain, la réalité de vos problématiques et aussi qui vont permettre
de faire ressortir les différences sectorielles, mais aussi territoriales. Donc, on sait très bien que, par exemple, pour les difficultés de recrutement, vous avez, en fonction du territoire dans lequel vous êtes implanté, vous n'avez pas forcément les mêmes problématiques. Eh bien, cette démarche va permettre à BVA comme à l'ANFH d'avoir des résultats très solides pour justement connaître les différences entre les territoires et les différences entre les secteurs et vraiment connaître la réalité des métiers exercés par vos agents. Donc, c'est vraiment très important que tous les établissements participent à cette démarche pour pouvoir avoir des données solides, représentatives et qui vont être un véritable pouvoir dans les mains de l'ANFH ou de la FHF pour faire valoir toutes vos problématiques et pour vous représenter au mieux lors des différents contextes. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait du côté BVA? Alors, on s'est dit que on a créé une plateforme afin que cette démarche soit la plus simple pour vous. Donc, une plateforme qui est sécurisée, qui nous permettra d'échanger avec vous. Donc, ça va vous permettre notamment de nous transmettre votre fichier de données en toute sécurité. Ça va vous permettre d'évalider les affectations métiers, mais aussi d'accéder au croiseur des données qui sera mis à votre disposition par la suite, ainsi que de renouveler cette démarche autant de fois que vous le souhaitez. Je vous expliquerai ça tout à l'heure parce que vous pourrez, une fois que la démarche régionale sera terminée, actualiser votre fichier de données RH autant de fois que vous le souhaiterez avec cette plateforme des données. Donc, concrètement, cette plateforme des données sera l'outil via lequel on échangera. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de transmettre des fichiers de données par mail. Donc, on vous demande d'utiliser cette plateforme pour nous transmettre vos données RH. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous nous transmettez vos fichiers par mail, vous allez recevoir un petit mail un peu désagréable qui va vous dire qu'on a effacé le contenu du mail et que vous devez repasser via la plateforme. Alors, c'est normal. C'est la loi qui nous oblige à faire ça. Ce n'est pas contre vous. C'est tout simplement le cadre juridique qui interdit la transmission de fichiers par mail. Si vous avez des problèmes avec la plateforme, on a mis en place une hotline dédiée. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous appeler à tout moment pour nous signaler des problèmes de connexion à la plateforme, mais aussi, je vous le réexpliquerai par la suite, on va vous accompagner dans l'ensemble de la démarche. Donc, vous aurez vraiment un accompagnement BVA personnalisé tout au long de la démarche. Et c'est pour ça que votre participation est d'autant plus importante parce que vous pouvez utiliser cette démarche comme justement la possibilité d'actualiser vos données RH avec le moindre effort. Donc, concrètement, je vais rentrer dans le détail du dispositif pour vous expliquer les différentes étapes et puis comment on va structurer les échanges entre nous et ce qu'on va vous rendre après votre participation. Donc, je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui non pas uniquement dans une cartographie métier, mais nous sommes vraiment dans une démarche métier-compétences, où effectivement, la première étape, c'est de nous transmettre votre fichier de données RH avec les métiers réellement exercés par vos agents. Donc, vous allez nous transmettre votre fichier via la plateforme sécurisée. On va le traiter, on va traiter toutes les données de tous les établissements de la région et on va par la suite avoir des restitutions à niveau régional, mais aussi, je vous le dirai par la suite, des restitutions à niveau de votre établissement. Donc, on passe au-delà de la collecte d'un fichier RH parce qu'on aura aussi un petit questionnaire où on va vous demander quels sont vos problèmes de recrutement, donc quelles sont vos difficultés de recrutement, quels sont les postes non pourvus au sein de votre établissement en fonction des différents métiers exercés et on va aussi essayer de connaître comment vous essayez de pallier à ces difficultés de recrutement.
En parallèle, on va mener des entretiens plus qualitatifs pour justement essayer de avoir une vision plus claire des évolutions des métiers et des besoins d'une compétence de la FPH. Alors, pour la région Hauts-de-France, ça sera notamment sur les professionnels de la logistique technique en établissement sanitaire. Donc, je sais très bien, vous l'attendiez avec impatience. Voici le calendrier de la démarche. Alors, comme vous le pouvez le voir, nous sommes actuellement au mois de février, donc on est en train de vous informer et de vous mobiliser pour participer à cette démarche dans laquelle on croit vraiment et qui est très, très important pour la NFH et pour la FHF. Donc, on est vraiment là pour essayer de vous convaincre de l'importance de cette démarche. Donc, c'est pour cette raison que vous avez un petit onglet chat où vous pouvez nous poser toutes vos questions parce que n'hésitez surtout pas, nous sommes là pour y répondre et si vous n'osez pas les poser dans l'onglet chat, vous pouvez nous appeler à la hotline, on pourra échanger, vous pourrez aussi appeler la NFH, il n'y a aucun souci pour toute problématique ou toute raison qui pourrait vous freiner dans la participation à cette démarche, on est là pour y répondre, on est là pour s'adapter, on est là pour trouver des solutions pour que vous puissiez participer et pour qu'on puisse vraiment avoir l'exhaustivité des établissements de la région participant à cette démarche. Donc, en parallèle, vous allez voir, on ouvre le recueil des données métiers. Donc, si vous avez déjà envoyé votre lettre d'engagement, vous avez déjà reçu, vous allez recevoir les codes d'accès pour la plateforme. Donc, vous pourrez vous connecter et déposer votre fichier. Donc, je vais tout à l'heure vous faire une petite démonstration pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire sur la plateforme et comment l'utiliser et à quel point c'est simple de participer à cette démarche, bien entendu. Donc, on vous donne jusqu'à fin mai pour participer à cette démarche. Pourquoi? Parce qu'on sait que vos agendas en ce moment sont assez remplis, que vous avez un contexte qui est compliqué. Nous, on ne veut pas vous charger d'une démarche supplémentaire. On est vraiment là pour faire en sorte que cette démarche vous prenne le moins de temps possible. Nous sommes, avec l'expérience qu'il y en a acquis, sur environ une demi-journée de travail pour vous, pour participer à cette démarche. Donc, nous sommes vraiment sur un temps requis aux établissements qui est très court et on vous demande de prévoir une petite demi-journée sur les 4 prochains mois. Donc, on espère vraiment dans votre participation, on essaie de tout faire pour que vous puissiez participer. En parallèle, vous pouvez le voir, et je vous l'ai déjà dit, l'accompagnement de BVA est assuré tout au long de la démarche, mais même après la démarche. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à nous appeler. On est là. On fera en sorte de trouver des solutions pour vous accompagner au mieux et pour faciliter votre travail et votre participation. À partir du mois prochain, on réalisera les approfondissements thématiques et on lancera les enquêtes métiers en tension avec une restitution qui est prévue à la rentrée, donc au mois de septembre, sur les résultats à niveau régional. Donc, concrètement, comment va se dérouler la collecte? Alors, Nathalie vous l'a dit et vous avez déjà reçu une lettre pour engager votre établissement dans la démarche. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez surtout pas à la compléter et à la renvoyer à la NFH. C'est grâce à cette lettre d'engagement qu'on va pouvoir vous ouvrir les accès à la plateforme NFH. Alors, dans cette lettre, notamment, on vous demande d'identifier un référent à la cartographie des métiers. Donc, ce référent sera notre interlocuteur privilégié. Donc, ça sera à cette personne qu'on va transmettre les identifiants et les codes d'accès pour accéder à la plateforme. Et ça sera cette personne qui sera en charge pour votre établissement du dépôt des fichiers RH, mais aussi, ça sera la personne que, si on a des questions sur le fichier qui a été déposé, sera appelée par nos services pour justement traiter votre fichier
dans le respect des données que vous nous aurez transmises. Donc, je vous l'ai dit, une fois la lettre d'engagement reçue par l'ANFH, BVA se chargera de vous envoyer l'identifiant et le mot de passe pour accéder à la plateforme. Alors, identifiant et mot de passe, pour des raisons de sécurité encore une fois, on vous les envoie dans 2 mails différents. N'hésitez surtout pas, si vous en recevez uniquement un, à nous le signaler, on vous transmettra le deuxième mail. Si vous ne l'avez pas reçu, il n'y a absolument aucun souci. Vous nous appelez, vous nous envoyez un mail, on est très réactif et on reviendra vers vous pour justement vous donner l'ensemble des éléments pour vous connecter à la plateforme. Concrètement, et je vais vous le montrer dans quelques minutes, sur la plateforme, vous aurez toutes les informations nécessaires pour mener à bien cette démarche. Donc, vous trouverez la présentation du projet, vous trouverez les différents tutoriels que je vais vous montrer, mais aussi les principales questions qui ont été posées tout au long de la démarche et une hotline pour nous contacter. Donc, en début des connexions, vous aurez un petit questionnaire, on va le voir ensemble, qu'il faudra compléter. Ce questionnaire a comme seul objectif de nous permettre de connaître l'avancement de votre établissement en matière de GPMC afin de nous permettre de traiter de la meilleure façon votre fichier en prenant en compte votre état d'avancée. Une fois ce petit questionnaire complété, vous aurez accès à une page où on vous demande de déposer votre fichier de données. Donc, je vous propose de vous faire une petite démonstration de la plateforme afin que vous puissiez y voir plus clair sur les différents éléments qu'on vous demande et sur comment utiliser la plateforme. Alors, vous voyez, une fois connecté à la plateforme, donc on vous donne le bienvenu, on vous donne la possibilité de visionner deux petits tutoriels. Alors, un tutoriel sur l'utilisation de la plateforme que je ne vais pas vous montrer parce que je suis en train de vous le faire en live, et un petit tutoriel sur comment rattacher les métiers réellement exercés par vos agents, que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez également mon foire aux questions où, comme je vous le disais, on a répertorié les questions qui nous ont été posées tout au long de la démarche et où vous avez un lien pour justement accéder au répertoire des métiers de la santé et de l'autonomie. Donc, c'est ce référentiel-là qu'on va utiliser. Donc, si vous avez des questions ou si vous vous interrogez sur les fiches métiers, on vous a remis de façon très simple le lien vers le répertoire. Vous aurez aussi un espace documentaire, donc avec un ensemble des documents utiles et disponibles à tout moment. Donc, la publication qui a été réalisée sur la consolidation entre 2013 et 2017, un fichier type des données qui vous sont demandées, la nomenclature des références et un engagement unilatéral des confidentialités BVA. Alors, cet engagement est un contrat que nos juristes ont rédigé afin de vous garantir l'anonymat de vos données. C'est-à-dire, BVA s'engage à ne pas transmettre à la NFH, à la FHF ou à tout autre institutionnel les données de votre établissement. Ils auront accès uniquement aux données agrégées et consolidées. Donc, les données de votre établissement, on les collecte, on les traite, mais on vous assure que vous êtes les seuls propriétaires de cette donnée et qu'à aucun moment, on transmettra ces données à quelqu'un d'autre. Donc, cet engagement est valable, que vous nous retourniez ou pas cette lettre d'engagement. Donc, cet accord d'engagement, on l'a mis parce que certains établissements nous l'ont demandé. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, le remplir et nous le retourner. Concrètement, BVA ne traitera pas de façon différente les données d'un établissement qui nous a
retourner cet accord unilatéral des confidentialités ou pas. On assure vraiment, et c'est très important, que vous êtes les seuls à avoir accès aux données de votre établissement. Donc, concrètement, vous pourrez vous connecter à la plateforme avec l'identifiant et le mot de passe qu'on vous aura transmis. Donc, comme je vous le disais, nous avons prévu un tout petit questionnaire, vous allez voir. Il est très simple, hein, on ne vous pose pas des questions très compliquées. On vous demande si à ce jour, votre établissement s'est engagé dans une démarche des GPMC. Alors, il n'y a ni des bonnes ni des mauvaises réponses. Vous répondez tel que vous estimez être la réalité de votre établissement. Nous, encore une fois, ça nous permet uniquement de savoir comment traiter votre fichier. Donc, on vous demande si dans votre logiciel RH, vous avez déjà affecté des métiers au personnel de votre établissement. Donc, vous l'avez peut-être fait en totalité, partiellement ou pas du tout. Alors, quel qu'il soit l'état de votre fichier, ça n'est pas grave. Justement, comme je vous le disais, BVA est là aujourd'hui pour vous accompagner. Notre objectif, c'est que à la fin de la démarche, tous les établissements qui ont participé puissent répondre oui en totalité. Donc, c'est vraiment un accompagnement qu'on vous propose pour justement affecter les métiers des agents de votre établissement en étant accompagné par BVA. Donc, je vais répondre oui partiellement parce que c'est ce que nous répondent le plus souvent les établissements. Donc, on va par la suite vous demander si la liste des métiers utilisés pour ces affectations est celle du répertoire des santé V3. Alors, ce n'est pas grave si vous ne le savez pas. Vous pouvez dire oui ou non. Encore une fois, à la fin de cette démarche, vous aurez un fichier de vos agents en version 3 du répertoire, donc la dernière version qui existe. Donc, c'est pour cette raison que tout à l'heure, je vous parlais notamment d'une homogénéité à niveau régional. Et ben, c'est parce que grâce à cette démarche, si vous ne l'avez pas encore fait, ben, vous aurez tous des agents affectés au même répertoire métier. Donc, on va vous demander ensuite si vous avez procédé à une affectation des métiers en fonction du corps grade de l'agent, en fonction du métier réellement exercé par l'agent ou si vous avez fait d'une autre façon. Alors, encore une fois, c'est pour savoir comment vous avez fait. L'objectif de cette démarche est qu'à la fin de la démarche, tous les établissements participants puissent répondre à affectation du métier réellement exercé par l'agent. Donc, on vous demande de laisser quelques commentaires si vous le souhaitez. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez écrire tout ce que vous voulez dans cette petite case commentaires pour nous faire part de vos difficultés, de vos remarques ou de vos besoins. Et on termine ce questionnaire en vous demandant, parmi une liste d'actions, qu'est-ce que votre établissement a déjà mis en œuvre. Donc, vous pouvez répondre les différentes actions ou nous répondre aucune de ces actions. Encore une fois, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Vous avez la possibilité de relire vos réponses ou de valider et de nous transmettre vos réponses. Une fois que vous aurez validé, comme vous pouvez le voir, vous allez accéder directement à la page de téléchargement du fichier des données de votre établissement. Donc, pour nous transmettre vos données, c'est très simple. Vous allez prendre le fichier de votre établissement, le glisser dans le petit carré et la plateforme va tout de suite le prendre en charge. Une fois que vous l'aurez déposé, vous aurez soit le message « Nous vous remercions de votre participation », soit, et c'est le plus souvent le cas, un petit message qui vous dit « BVA a bien reçu votre fichier, nous allons le traiter et nous allons revenir vers vous pour les affectations métiers de vos agents. » Alors, encore une fois, pour essayer de faciliter cette démarche,
vous nous transmettez le fichier tel qu'il est extrait de votre logiciel RH. On va, nous, de notre côté, s'est chargé de remettre ce fichier au bon colonnage et de utiliser le bon référentiel, que ce soit pour les métiers, que ce soit pour les corps, que ce soit pour les grades. On vous demande vraiment de nous le transmettre tel qu'il est. Il n'y a aucun souci. On a l'habitude, on a à peu près tout vu au cours de cette année, de ces années. Donc, n'hésitez pas à juste nous transmettre votre fichier dans l'état. On s'en charge et on reviendra vers vous si nous avons des questions. Une fois qu'on a terminé de traiter le fichier de données de votre établissement, on va vous renvoyer un petit mail pour vous dire c'est bon, vous pouvez procéder désormais à l'affectation des métiers exercés par vos agents. Donc, vous allez accéder à une page des validations des affectations. Alors, comme vous pouvez le voir, vous aurez une ligne par agent avec le métier tel qu'il était recensé dans votre fichier, mais recodé en V3. Donc, si nous avons fait des modifications, vous verrez une petite cloche, comme c'est le cas ici, où on vous a mis, on a recodé ce métier, le métier d'origine était, et on vous précisera le métier. Parce qu'on ne fait pas de modification à votre fichier sans vous le signaler. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la recode que nous avons fait, vous pouvez en valider le métier. Vous voyez, la ligne va devenir orange et vous aurez, via ce petit menu déroulant, la possibilité de choisir le métier qui est exercé par vos agents et puis de le revalider. Alors, dans le fichier que j'ai déposé, j'ai fait le choix de ne pas indiquer le nom et le prénom des agents. C'était pour vous montrer comment ça va être affiché si vous ne transmettez pas le nom et le prénom de vos agents. Donc, vous aurez les matricules qui seront affichées, je vous expliquerai par la suite, et vous devrez valider vos agents en fonction de leur matricule. On vous a aussi donné la possibilité de filtrer en fonction des métiers de vos agents. Donc, vous n'aurez qu'à écrire, par exemple, le métier de vos agents et automatiquement, la plateforme va rechercher tous les agents qui exercent ce métier. Vous pourrez modifier, comme on l'a vu, les affectations métiers et par la suite, en cliquant sur réinitialiser, vous allez effacer le filtre. Une fois que vous aurez modifié les affectations métiers de vos agents pour indiquer les métiers réellement exercés par l'agent, vous pourrez cliquer sur « Transmettre les données à BVA ». Dès que vous cliquez sur ce bouton, nous, on va recevoir une alerte comme quoi votre démarche est terminée et vous, en parallèle, vous allez avoir une fiche synthétique des principaux indicateurs de votre établissement qui se génère de façon automatique. Donc, pour ceux qui ont participé lors de la précédente édition, vous vous en souvenez, vous aviez une fiche synthétique à la fin de la cartographie à niveau régional. Là, on a essayé de vous donner un outil tout de suite. Vous pouvez générer cette fiche et l'exporter au format PDF, l'imprimer et et la garder dans vos archives pour justement avoir les principaux indicateurs de votre établissement tout de suite. Vous pourrez également nous demander l'accès au croiseur de données avec les données de votre établissement dès que vous aurez validé les affectations métiers de votre établissement. Vous n'aurez pas à attendre la fin de la démarche régionale pour avoir les résultats de votre établissement. Une fois la démarche régionale terminée, vous aurez en plus les résultats en comparatif au niveau de votre région, de votre secteur d'activité et de votre département. Donc, tout de suite, dès la validation des affectations métiers, vous aurez accès à cette petite fiche synthétique et au croiseur de données. Je vous montrerai tout à l'heure une petite vidéo qui vous expliquera comment
utiliser le croiseur de données. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faudra mettre dans ce fichier de données? Donc, je vous l'ai dit, nous sommes vraiment sur une photographie en instant T des agents de la région. Donc, cet instant T est le 31 décembre 2020. Donc, nous vous demandons un fichier des agents dont votre établissement était employeur au 31 décembre 2020. On vous demande d'inclure dans ce fichier les titulaires de la FPH, les stagiaires en attente de titularisation, les contractuels sur emploi permanent, en CDI ou en CDD, ou des remplacements, les personnels en contrat aidé, en emploi d'avenir par exemple, les apprentis et les personnels en formation professionnelle. Donc, on ajoute également les sages-femmes dans ce fichier. Pourquoi? Parce qu'on sait que traditionnellement, elles sont déjà dans vos fichiers RH pour le personnel non médical. Donc, on vous demande tout simplement de ne pas les exclure de fichier. Donc, on exclut en parallèle les personnels n'étant pas en situation d'activité. Donc, tous les personnels qui étaient en disponibilité, en détachement ou en congé parental. Donc, je vous donne un exemple classique d'une question qui m'est posée d'habitude lors des réunions d'information. Si un agent travaille dans plusieurs établissements, comment on va faire pour le recenser? Alors, la réponse est très simple. Comme tous les établissements de votre région vont s'engager à cette démarche et vont participer, il n'y aura pas vraiment des problèmes pour demander à vos collègues dont l'établissement est employeur et qui a cet agent dans sa fiche de paie, de demander la ligne de cet agent et de renseigner la quantité des temps de travail exercés par l'agent dans votre établissement. Donc, je vous l'ai déjà dit, nous sommes aujourd'hui sur une nomenclature des références qui est la V3 du répertoire. Donc, c'est la dernière version du répertoire à date. Donc, si vous n'avez pas encore affecté les métiers de vos agents à partir de la V3, il n'y a aucun souci. BVA prend en charge la transposition des métiers de la V2 à la V3. Donc, vous nous envoyez encore une fois le fichier avec les métiers tels qu'ils sont affectés dans votre logiciel RH. On les passera en V3 du répertoire. Alors, je sais également que nous avons un certain nombre de métiers qui n'apparaissent pas dans la V3 du répertoire. On a toujours la remarque de certains établissements, je pense notamment aux établissements du handicap pour lesquels les moniteurs d'atelier, ce n'est pas un métier répertorié en V3. On le sait, on vous demande, et je vous montrerai tout à l'heure, la liste des informations qu'on vous demande. Vous pourrez renseigner ce métier en commentaire. On vous demande certes de l'affecter en métier du répertoire, mais on sait très bien que dans certains cas, ça peut être compliqué. On vous demande un exercice qui n'est pas facile. BVA est là pour vous accompagner, pour vous faciliter au maximum cette tâche, tout en sachant que la V3 du répertoire a des limites, mais encore une fois, cette cartographie peut être justement un moyen pour signaler tous ces métiers qui existent dans l'FPH, mais qui ne sont pas forcément répertoriés dans le répertoire des métiers. Donc, on vous demande, je vous l'ai dit, mais je vous le répète encore une fois, d'affecter le métier réellement exercé par chaque agent. Alors, on sait très bien que cet exercice n'est pas forcément facile. On vous demande néanmoins de le faire. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse vraiment dans cette cartographie à la réalité de ce qui se passe dans votre établissement. Encore une fois, on ne va pas à aucun moment transmettre les données de votre établissement à la NFH. Donc, même si vous nous renseignez un métier pour un agent qui n'a pas forcément
la qualification requise pour l'exercer. À aucun moment, on va communiquer à l'ANFH cette information. Mais on va communiquer à l'ANFH l'information au niveau régional. C'est-à-dire, l'ANFH aura de la visibilité pour connaître quels sont notamment les écarts des grades ou les faits en fonction pour un certain nombre de métiers, parce qu'on sait que c'est votre réalité. On essaie aujourd'hui de la quantifier et de voir ce qui se passe concrètement dans votre établissement. Donc, quelles sont les informations qu'on va vous demander dans ce fameux fichier dont je vous parle depuis tout à l'heure? Alors, on va vous demander le matricule et le nom et prénom de votre agent. Vous l'avez vu, nous, on n'en fait rien. On va le supprimer dès que vous aurez validé les affectations métiers de vos agents. Mais pour vous, pour pouvoir valider les affectations métiers, ça va être plus simple d'avoir le nom, le prénom qui s'affiche à côté du matricule. Si vous ne souhaitez pas nous le transmettre, il n'y a aucun souci, ça n'est pas une donnée obligatoire. C'est vraiment une donnée qu'on collecte pour vous. On vous demande ensuite le sexe, la date de naissance, la date d'entrée dans l'établissement d'accueil actuel, le statut, le pourcentage des temps travaillés dans l'établissement et, si vous le souhaitez, vous pouvez nous indiquer la position d'absence ou le code d'arrêt. Toutes ces informations, vous les aurez à nouveau à disposition dans le croiseur des données. Donc, ce ne sont pas forcément des informations dont on a besoin. Je parle notamment de la position d'absence, mais ce sont des données qui vont être utiles pour vous, pour le pilotage RH de votre établissement au quotidien. On vous demande également le code, l'intitulé du corps, du grade et du métier. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes dans une cartographie métier. Donc, nous communiquer le métier exercé par vos agents est vraiment indispensable. Alors, si vous n'avez pas de métier répertorié dans votre extraction RH, ça n'est pas grave. Nous, on peut vous proposer des métiers, mais on vous demande de nous valider les métiers qu'on peut vous proposer. On vous demande vraiment de nous indiquer, encore une fois, le métier réellement exercé par vos agents. On vous demande également le grade, on l'a vu et je vais vous montrer par la suite comment on va exploiter cette information pour essayer d'identifier les faits en fonction et les écarts des grades sur les principaux métiers. Pour le code et l'intitulé du corps, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on peut nous le retrouver à partir du grade de vos agents. Donc, pour tout ce qui est code, c'est une information qui n'est pas indispensable. Vous n'avez pas besoin de nous la fournir. Du moment où on a les intitulés ou les libellés, nous, on fait avec et on s'occupe de vous retransmettre encore une fois un fichier avec les bonnes nomenclatures, les bonnes libellés et les bons codes par rapport au répertoire en version 3. On vous demande également les missions complémentaires ou les postes adaptés. Alors, comme je vous le disais, cette colonne est vraiment pour vous, pour nous signaler sur certains métiers où vous avez fait un choix, mais vous pouvez, effectivement, le métier exercé par l'agent est un peu différent, ou aussi pour nous montrer si un agent exerce plusieurs métiers. Donc, on va le voir dans quelques minutes. Nous, on vous demande vraiment le métier principalement exercé par l'agent. On sait qu'il y a beaucoup d'agents qui exercent plusieurs métiers. Donc, on vous demande de définir le métier principalement exercé et on vous met à disposition cette colonne pour pouvoir nous indiquer, par exemple, qu'un agent exerce aussi à 30% de son temps de travail un autre métier qui n'est pas celui que vous avez affecté comme principal. On vous demande également le code, l'intitulé du pôle, le code, l'intitulé du F et la lettre budgétaire. Alors, pourquoi c'est encore une fois pour vous, c'est parce que vous aurez la possibilité d'utiliser ces informations sur le croiseur des données ou aussi comme filtre lors de la validation des affectations métiers.
nous, on va utiliser cette donnée pour identifier les agents travaillant dans des EHPAD hébergés ou dans des services de santé mentale au sein des CH. Donc, nous, on l'exploite de cette façon, mais c'est une donnée vraiment qui est pour vous permettre encore une fois de faire un pilotage des RH de votre établissement qui soit le plus efficace et le plus utile possible. Donc, je vous propose de regarder une petite vidéo qui va vous montrer comment affecter les métiers et qui va vous permettre d'avoir une vision plus claire de l'exercice qu'on vous demande aujourd'hui.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair concernant ce qu'on vous demande. Alors, petite parenthèse pour les établissements qui disposent d'Agir RH. Alors, vous aurez à votre disposition 2 extractions type sur BE qui vous seront transmises prochainement. Alors, pour toute demande ou tout problème pour ces établissements, n'hésitez pas à vous retourner vers la NFH qui va trouver des solutions et vous accompagner sur toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer pour ces extractions. Donc, comme vous l'avez vu, on vous demande vraiment de nous indiquer l'affectation des métiers réellement exercés par vos agents. Donc, on a vu concrètement, c'est très facile via la plateforme. Or, si vous êtes en gros établissement, c'est quelque chose qui nous est demandé très souvent. Il n'y a vraiment aucun souci pour le faire. Si vous préférez avoir à votre disposition le fichier Excel pour pouvoir filtrer et transmettre à vos cadres de santé les différents agents en fonction de leur pôle ou de leur service, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, on va vous retransmettre de façon sécurisée le fichier Excel. Vous pourrez apporter toutes les modifications qui vous le souhaitez, nous le retransmettre. On se chargera par la suite d'implémenter la plateforme et de mettre à votre disposition du coup les données via la plateforme. Donc, on l'a déjà vu, vous aurez accès en temps réel à la cartographie des métiers de votre établissement, la petite fiche synthétique que vous pourrez exporter de façon très simple, mais également, vous aurez accès au croiseur des données que BDA LRFH met à votre disposition avec les données présentes dans le fichier que vous nous avez transmis. Donc, on vous l'a dit, la BVA est vraiment là pour vous accompagner. Donc, on a un interlocuteur dédié, c'est Clémence Cabassu. Elle est déjà en train de répondre à toutes vos questions dans le fil des chats. Elle vous répondra aussi par téléphone au numéro dédié que vous retrouverez dans tous nos envois mail et aussi via l'adresse mail métier compétences. Donc, n'hésitez surtout pas à lui poser toutes sortes de questions. Elle est vraiment notre agent polyvalent à nous. Elle peut vous accompagner à la fois dans tous les problèmes techniques que vous pourrez rencontrer lors de l'utilisation de la plateforme ou du croiseur, mais aussi elle va vous accompagner dans l'affectation des métiers de vos agents. Elle est vraiment là pour faire en sorte, encore une fois, que cette démarche elle soit la plus simple possible pour vous et pour faire en sorte que ça vous prend le moins de temps possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à lui poser toutes sortes de questions. Elle se fera vraiment un plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais parce qu'on sait que votre temps est précieux et on n'est vraiment pas là pour vous faire perdre du temps, mais pour vous accompagner quand vous en avez besoin tout au long de la démarche. Donc, en parallèle de la collecte des fichiers de données, je vous les ai déjà dit, on réalise une enquête difficulté de recrutement et post-vacant. Donc, concrètement, il s'agit d'une enquête plus quantitative qui sera administrée auprès des directeurs DRH ou DAM de votre établissement. Donc, que vous soyez engagé ou pas dans la démarche, mais je sais très bien que vous allez vous engager, donc tous les établissements participeront à ce volet plus prévisionnel. On va vraiment vous demander pour chacun des métiers relevant des politiques OP de l'NFH. Est-ce que vous rencontrez des difficultés de recrutement souvent, de temps en temps ou jamais? On vous demande également si vous avez d'autres métiers pour lesquels vous rencontrez des difficultés de recrutement. Je pense
notamment aux cuisiniers, par exemple, où souvent les établissements ont des problèmes de recrutement. Et on vous demande également de nous indiquer pour chacun de ces métiers si vous avez des postes non pourvus dans votre établissement. Je vous montrerai tout à l'heure comment on va exploiter ces résultats et vraiment pourquoi la participation de l'ensemble des établissements de votre région est indispensable pour avoir une donnée fiable et pouvoir avoir vraiment une photographie de vos réalités en fonction de votre secteur ou de votre territoire. Donc, concernant les livrables et ce qu'on va produire pour votre établissement tout au long de cette démarche. Donc, on l'a déjà vu, vous aurez un retour immédiat. Donc, dès que vous aurez validé les affectations métiers des agents de votre établissement, vous aurez la petite fiche qui se génère automatiquement et la possibilité de nous demander l'accès au croiseur des données de votre établissement. Une fois que la démarche régionale sera terminée, vous aurez un rapport exhaustif de tous les indicateurs de votre établissement avec en systématique des comparatifs régionaux et sectoriels. Donc, pour chacun des indicateurs qu'on va générer, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Vous aurez vraiment de façon systématique des éléments, des comparaisons, mais aussi, et encore, le fichier de données brut qui aura été traité par nos services et qui sera en V3 de répertoire avec une nomenclature, encore une fois, homogène à tous les établissements. Ce qui va également nous permettre de vous fournir, si vous le souhaitez, et si tous les établissements ont participé, des fiches ou des accès croiseurs au niveau du GHT ou GCSMS. Donc, surtout, n'hésitez pas à participer à cette démarche pour avoir tous ces éléments à votre disposition. On aura bien entendu, je vous l'ai dit en début de cette présentation, un rapport d'études régionales et des données sectorielles ou territoriales qui seront transmises à l'ANFH et qui vous seront restituées aussi à la rentrée. Donc, la petite fiche synthétique, on l'a déjà vue, elle se génère automatiquement. Je vais vous montrer maintenant à quoi ça va ressembler le rapport de votre établissement. Donc, toujours via la plateforme des données, on mettra à votre disposition, une fois la démarche régionale terminée, un rapport avec tous les indicateurs de votre établissement. Donc, on vous indiquera, comme vous pouvez le voir, le nombre d'agents dans votre établissement, la répartition soignant-non soignant, le sexe, le statut, la quantité de temps de travail, la catégorie d'emploi, de façon générale dans votre établissement. Et puis, comme vous pouvez le voir, pour votre région et pour votre secteur, de façon vraiment systématique sur chacun des indicateurs. On va également mettre à votre disposition dans le rapport de votre établissement des fiches synthétiques pour chacun des métiers exercés dans votre établissement. Donc, vous aurez à la fois un petit récapitulatif du répertoire des métiers, donc la définition et les appellations du métier, mais vous aurez aussi le nombre d'agents qui l'exercent dans votre établissement, le comparatif systématique, encore une fois, par rapport à votre région et à votre secteur. Et cette fiche se compose des deux éléments. Et là, on va voir, vous aurez aussi la répartition en fonction du sexe, du statut, de la quantité de temps de travail, par tranche d'âge ou par catégorie d'emploi. On va aussi vous transmettre les résultats par rapport aux métiers, aux agents exerçant un métier d'encadrement. Et cette fois-ci, au niveau régional, on va faire ce que je vous avais dit, on va essayer de quantifier
les faisant fonction dans un certain nombre de métiers. Là, je vous donne l'exemple dans certains métiers soignants. Donc, par exemple, on a pu quantifier le nombre d'effets en fonction pour les aides-soignants ou les encadrants d'unités de soins et on peut même sortir des résultats si bien entendu vous participez nombreux et vous nous indiquez les métiers réellement exercés par vos agents. Nous pourrons avoir la finesse en fonction des secteurs dans lesquels les agents exercent leur métier. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des difficultés de recrutement. Donc, j'essaie là de vous donner une idée de comment on va utiliser ces informations et pour vous montrer à quel point c'est important votre participation. Donc, on peut voir ici que, par exemple, dans cette région, 100% des établissements ayant des agents exerçant le métier d'éducateur technique spécialisé rencontrent souvent des problèmes de recrutement. Donc, pour les masseurs kinésithérapeutes, par exemple, nous avons 66% des établissements ayant ce métier qui rencontrent souvent des difficultés de recrutement. Donc, en parallèle de la quantification des difficultés de recrutement, je vous l'ai dit, on vous demande aussi de nous indiquer le nombre des postes non pourvus dans votre établissement. Grâce à cette donnée, on peut arriver à estimer le nombre des postes non pourvus par métier dans votre région. Donc, dans cet exemple, sur cette région, nous pouvons observer qu'il y a environ 50 postes non pourvus pour le métier de masseur kinésithérapeute. Si on peut se dire qu'en volume, ce n'est pas très important, on s'y rend compte en revanche lorsqu'on approche cette donnée du nombre d'agents exerçant réellement ce métier dans la région, que cela représente 21% de ces agents, c'est-à-dire un agent sur 5 qui n'est pas recruté sur ce métier. On essaie du coup actuellement de voir des cas pratiques pour essayer de vous montrer comment ces éléments peuvent être utiles dans votre pilotage RH au quotidien. Donc, on vous l'a dit, je vous le montrerai tout à l'heure parce que je le laisse à la fin de cette présentation pour faire monter l'envie de connaître ce fameux croiseur depuis, je vous parle désormais depuis 1 heure et dont je pense vous allez voir très rapidement l'utilité dès que je vous montrerai la petite démonstration pratique. Donc, via la plateforme, vous aurez accès à la fois à un rapport établissement détaillé, mais aussi encore au croiseur des données de votre établissement. Donc, concrètement, on espère que ces 2 outils puissent être utiles pour vous, pour contribuer à la GPMC dans votre établissement, pour vous accompagner et vous permettre de mieux connaître la démographie des professionnels et anticiper les besoins de renouvellement de vos professionnels notamment, de vous accompagner dans l'évaluation des l'égalité hommes-femmes, parce qu'on sait très bien que vous devez rédiger un certain nombre de rapports, des situations comparées. Donc, on espère que à travers cet outil, vous puissiez faire ça de façon la plus simple et la plus efficace possible, de contribuer à identifier des publics à former, mais aussi alimenter vos projets territoriaux en matière de RH et des formations, je pense notamment au niveau des GHT et des GCSMS. Donc, en petit cas pratique, nous avons par exemple un EHPAD qui se demande comment se situe dans son EHPAD en termes d'âge des agents. Donc, cet EHPAD a 218 agents et leur âge médian est de 46,5 ans. Donc, dans le rapport, comme vous avez pu voir, on vous donne systématiquement un comparatif avec la région
et le secteur d'activité. Donc, via le rapport, cet établissement peut voir que dans les EHPAD de la région, l'âge médian est plutôt de 44,6. Donc, dans cet EHPAD, nous avons un âge médian de presque 2 ans plus élevé que la médiane de la région. Donc, pour justement essayer de mieux piloter ces agents, il pourra regarder plus précisément quelle est la pyramide des âges. Donc, on peut voir que 26% de ces agents ont notamment 55 ans et plus. Donc, cela représente plus d'un quart des agents. Donc, cet établissement a un vrai enjeu d'anticipation concernant le renouvellement de ces agents. Donc, il pourra, encore une fois, via le rapport des procès, le rapport de son établissement ou le croiseur des données, essayer de voir sur quel métier les agents ont un âge plus proche de 60 ans et plus, et il pourra aussi anticiper les départs à la retraite, notamment. Donc, nous avons posé un autre exemple. Donc, nous sommes cette fois-ci sur la part des encadrants d'unités de soins qui risquent de partir en retraite prochainement. Donc, nous sommes dans un CH, un petit CH qui a 50 agents en encadrant d'unités de soins et d'activités paramédicales. Donc, leur âge médian est de 48,4 ans. Donc, nous sommes sur un âge médian qui est similaire par rapport au CH de la région, qui sont quant à eux à 48,5. Donc, en comparant tout simplement cette donnée, ce CH pourrait se dire qu'il n'y a pas vraiment de besoin de renouvellement des encadrants d'unités de soins et d'activités paramédicales. Mais lorsqu'on regarde les pyramides des âges, on se rend compte qu'il y a près d'un tiers de ces agents qui ont entre 55 et 59 ans. Donc, nous sommes sur un tiers d'agents qui peut faire valoir ses droits à la retraite rapidement, voire dès maintenant. Donc, il y a un véritable enjeu sur le renouvellement des cadres de santé dans la politique RH de cet établissement. Donc, justement, toute l'utilité du croiseur des données et du rapport de l'établissement, c'est pour vous accompagner et vous permettre de mieux voir et de mieux cibler les départs en formation. Donc, je pense notamment au départ en formation pour les encadrants d'unités de soins dans cet établissement. Donc, nous avons aussi une petite question concernant l'égalité hommes-femmes dans les établissements. Donc, nous avons un CHS qui se demande quelle est la répartition hommes-femmes au sein des IDE dans son établissement et quelle est la répartition parmi les encadrants d'unités de soins. Donc, on peut voir que la répartition hommes-femmes des IDE de cet établissement est de 74 femmes pour 74% des femmes pour 26% d'hommes. Donc, c'est une répartition qui est plus ou moins identique à celle qu'il a au global dans son établissement. Mais lorsqu'on regarde dans les encadrants d'unités de soins, eh ben, la part des femmes diminue. Donc, il y a que 62% des encadrants d'unités de soins qui sont des femmes. Donc, nous pouvons observer que les femmes sont moins représentées chez les encadrants. Donc, il y a peut-être un enjeu d'égalité professionnelle sur ce métier. Donc, on donne vraiment, via le croiseur des données et le rapport établissement, des moyens pour identifier et vous accompagner dans la gestion RH de votre établissement. Donc, je vous propose de regarder le petit tutoriel pour vous montrer à quel point c'est simple de sortir ces indicateurs via le croiseur des données
à la fois pour votre établissement, comme je vous l'ai dit, dès que vous aurez validé les affectations métiers de vos agents, mais aussi et encore, une fois que la démarche régionale sera terminée, à niveau en comparé avec votre secteur d'activité, votre territoire et votre région. Et encore une fois, vous pourrez actualiser ce croiseur des données autant de fois que vous le souhaitez avec des données à une date de référence que vous voulez par la suite. Comment utiliser le croiseur des données? Pour utiliser le croiseur des données, connectez-vous à la plateforme https://cartographie-métier.anfh.fr. Renseignez l'identifiant et le mot de passe figurant dans l'email de lancement adressé par BVA. Dans l'onglet Mon espace, sélectionnez Mon croiseur de données. Avec les mêmes identifiants que pour la plateforme, vous pouvez accéder en toute sécurité aux données de votre établissement et à des bases de comparaison. Dans la page d'accueil, plusieurs onglets sont disponibles. Cliquez sur Établissement pour accéder aux données de votre établissement. Sélectionnez les dimensions que vous voulez croiser et le tableau se génère automatiquement. Une fois le tableau réalisé, vous pouvez exporter les données au format Excel. Métier, tranche d'âge, changez les dimensions en utilisant le menu déroulant. Et pour supprimer une dimension, il vous suffit de l'effacer dans le menu. Vous pouvez trier les données par ordre logique, par ordre croissant ou décroissant en sélectionnant votre choix dans la rubrique Tri. Pour afficher uniquement les effectifs ou les pourcentages, il vous suffit de cocher ou décocher les cases correspondantes. Vous pouvez filtrer les données en fonction du pôle ou du métier de vos agents. Pour ce faire, il vous suffit de choisir le métier via le menu déroulant et de cliquer sur Appliquer. Si vous voulez retourner sur l'ensemble des agents, n'oubliez pas d'effacer le filtre et de cliquer sur Appliquer. Vous disposez aussi des résultats de votre département, de votre région. Vous disposez aussi des résultats de votre secteur. Pour comparer vos résultats aux indicateurs de votre département, région ou secteur. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est très simple. Vous pouvez vraiment utiliser le croiseur pour toute question que vous pourrez vous poser concernant le pilotage RH de votre établissement ou encore une fois, si vous le souhaitez, au niveau du GHT. Bien entendu, si tous les établissements participent et je vous invite vraiment à participer nombreux à cette démarche parce que c'est très important pour l'ANFH, pour la FHF, mais aussi pour vous, pour avoir des outils en référentiel commun auprès de tous les établissements. Donc, avant de passer la parole à Nathalie, je vous propose d'aller également dans l'onglet sondage. On vous a posé quelques petites questions. N'hésitez pas à y répondre et encore une fois, à nous poser vos questions via le chat dédié ou encore à nous appeler à la hotline dédiée. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a convaincu de l'intérêt partagé de participer à ce projet régional. Intérêt partagé, vous avez vu qu'on a essayé de développer énormément d'outils qu'on vous met à disposition pour que vous puissiez analyser de manière pertinente les résultats de votre cartographie en interne,
avec ce fameux croiseur en ligne qui vous permettra à partir de septembre d'analyser vos résultats comparativement aux données de la région. Et puis, vous avez vu qu'on soulève aussi beaucoup de questions sur les faisans fonction, le nombre de postes non pourvus, les métiers en tension. Tous ces éléments-là sont des enjeux forts à l'échelle régionale que l'on souhaite porter au niveau de la NFH auprès de nos instances régionales et auprès de nos partenaires pour vous mettre à disposition après derrière des dispositifs d'appui, des offres de formation, des partenariats éventuellement avec le Conseil régional et l'ARS pour vous mettre à disposition des offres de formation et des solutions pour vous accompagner sur ces problématiques. Donc, j'espère que vous participerez massivement à notre projet. Vous l'avez compris, on a un enjeu fort de représentativité de nos adhérents et puis de l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, votre participation est essentielle. Vous retrouverez, comme je l'ai dit dans le chat, vous retrouverez cette présentation. Elle est déjà disponible sur sur le site de l'ANFH. Dans l'article, on a mis en place un article sur l'ANFH Hauts-de-France où vous retrouverez les lettres d'engagement, le diaporama, et on postera aussi sur cet article le replay de ce webinaire dès qu'il sera disponible, ainsi que les petits tutoriels qui ont été présentés sur cette vidéo et dont vous avez d'ailleurs fait des retours plutôt positifs. Alors, les données, vous disposerez du croiseur en ligne même après la fin de notre projet régional et vous pourrez éventuellement redéposer une cartographie mise à jour pour la comparer à nouveau avec les résultats régionaux. Alors, cet exercice de cartographie régionale ne va pas forcément être renouvelé chaque année, mais il a quand même vocation à être renouvelé régulièrement. Sous format triennal et ça, ce sont des éléments qui seront à définir dans les années à venir avec nos instances nationales, régionales et avec la FHF. Voilà, donc j'espère que ce webinaire a répondu à vos questions. En tout cas, l'ANFH et BVA restent à votre écoute pour la suite de ce projet et on aura grand plaisir à vous retrouver, je l'espère, en présentiel au second semestre pour échanger avec vous autour de ces résultats. Merci beaucoup de votre participation. Merci à tous et à très vite. Merci beaucoup à tous. Bonne journée.